Vincent Lachance pour Terre à Terre, projet de recyclage. Bonsoir. Bonsoir. Dans votre cas, la gang, vous avez décidé de faire en sorte qu'on comprenne comment fonctionnait le recyclage. C'était pas de faire en sorte qu'il y ait du recyclage, mais que les bons bacs soient utilisés de la bonne façon. Un peu des deux. Un peu des deux? Oui, on avait deux voyants. On avait la sensibilisation, donc par entremise de... Est-ce qu'on parle de l'école, dans ce cas-ci, du cégep? Et à l'extérieur. On a travaillé avec un programme de francisation qui est lié au cégep, mais connexe, sans nécessairement faire partie. Et aussi, surtout dans la communauté étudiante, montrer aux gens comment bien recycler, bien faire du compost, s'occuper de leurs déchets. Combien d'étudiants qui travaillaient à ce projet? Sur ce projet, on était 6 l'année dernière, sont rendus 7 cette année. Et une fois que vous avez réussi à convaincre le cégep de vous laisser aller, est-ce que vous avez vu un changement de pratique? Oui. Est-ce que ça a un impact? Oui. Ce qu'on dit souvent, tu sais, des petits gestes finissent par, quand ils sont accumulés les uns derrière les autres, avoir un grand impact. Oui. En fait, vu que notre projet avait plusieurs petits morceaux, on a rapidement vu que les impacts s'accumulaient un après l'autre. Donc, on a, par exemple, mis en place du compost dans les salles communes. Et ensuite, on a vu que ça s'accumulait et il a fallu mettre d'autres bacs. Et ça a mené à une meilleure pratique de recyclage, des nouvelles collectes qui étaient connexes, comme les appareils électroniques, comme les masques qu'on a pu récupérer. Et donc, un après l'autre, tous ces petits éléments qui étaient mis en place dans notre environnement s'accumulaient pour faire un impact assez substantiel. Quelle a été la réaction du cégep quand vous leur avez dit on aimerait mettre les choses peut-être plus à niveau parce que vous avez une pratique de recyclage, mais ce n'est pas au point? Parce que c'est un peu ce que vous leur avez dit. Oui, pas nécessairement dans ces mots-là. Il a fallu être un peu diplomatique, disons. Oui, j'ai pas ça en moi, la diplomatie, je te le dis tout de suite. Là, c'est correct. Il a fallu qu'on se pratique aussi parce que c'était un peu décevant au début, mais présentement... Qu'est-ce qui t'a frappé quand tu dis que ça a été décevant? Quand tu es arrivé, qu'est-ce qui t'a choqué, toi? Le recyclage. Nos pratiques de recyclage au cégep étaient abominables. La plupart de ce qui allait dans le recyclage était finalement jeté parce que simplement pas assez trié pour être bien recyclé. Donc, un peu comme toute la problématique qui se passe à Montréal, c'était ça, mais dans notre microcosme du cégep. Et finalement, maintenant, on s'est aperçu que la plupart de ce qui est recyclé est vraiment recyclé maintenant, grâce aux différentes installations de tri qu'on a mises en place. Pratique abominable. Ça, ce n'est pas les mots que tu as employés, évidemment, quand tu t'es présenté devant le directeur ou la directrice. Comme j'ai dit, à nous aurions quelques correctifs à suggérer. Voilà, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, anthropologie. Anthropologie? Oui, les sociétés, les interactions entre humains et voir, dans le fond, comment mettre en place des meilleures pratiques aux échelles sociales, sur l'environnement et dans d'autres pratiques. Cette expérience, qu'est-ce qu'elle t'a appris? Beaucoup de choses. Notamment que si tu veux changer les choses au niveau d'institutions, il y a toujours du monde autour de toi qui ont les mêmes idées. Il faut se rallier, il faut travailler là-dessus ensemble. Et notamment que mettre en place des changements, ça va perdurer dans le temps parce qu'il y aura quelqu'un pour prendre la relève. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris la relève derrière vous? Oui, juste là-bas. C'est eux autres qui s'en occupent maintenant et c'est eux autres qui gèrent avec merveille le projet. À vous là-bas, félicitations. Bravo. Merci beaucoup.